Ici, je mettrai votre portrait. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu que je reste où j'étais? Parce que c'était un peu difficile pour vous. Madeleine vit dans cette unité spécialisée depuis une semaine. À 94 ans, sa capacité mémorielle ne dépasse pas les 5 minutes. Parce que moi, j'ai vu les photos. Mais qu'est-ce qu'il y a sur les photos? Le plus difficile pour les malades est d'intégrer le changement de vie, comme un déménagement, mais sans savoir pourquoi on est parti. C'est mon mari. Ouais, ça c'est votre mari. Le travail des soignants est de répéter les mêmes informations pour que les malades les assimilent. Non, mais je suis plus chez moi, pourquoi? Parce que ça devenait un petit peu difficile, un petit peu dangereux. Au bout de quelques jours, les questions sont plus tout à fait les mêmes. Dans ce cas-là, je vais manger où? Aujourd'hui, la dame qui est arrivée il y a une semaine nous dit mais ça coûte combien? Finalement, est-ce que je peux me le payer? Donc elle commence au bout d'une semaine à se dire finalement, si mes enfants m'ont proposé de venir ici, c'est peut-être que j'ai pas une solution plus adaptée pour moi. Messieurs, dames, bonjour. Tous les malades d'Alzheimer ne vont pas forcément vivre dans ce genre d'unité sécurisée en EHPAD. Le Loir-et-Cher compte une place pour 10 malades. Seuls ceux qui se mettent en danger chez eux ou qui ont tendance à se perdre viennent ici. C'est une décision plus ou moins pluridisciplinaire en accord avec la famille parce qu'on constate que tout le monde est épuisé, qu'on arrive au bout de ce qu'on peut faire en termes de la quantité d'aide à la maison. Et du coup, on finit par se rendre compte que c'est ce qui serait le mieux en termes de sécurité et en termes de confort aussi pour le malade. Monsieur Roger, je vais vous faire travailler, vous allez écrire le menu de ce midi. Dans ces petites unités de 15 places, le confort des malades passe par la disponibilité des soignants pour les activités quotidiennes. Attendez, monsieur Roger. Ça, c'est le menu du soir. Et là, on est le matin. Leur mission, maintenir les capacités restantes des résidents en les stimulant toute la journée. Alors ici, il faut remettre les formes rectangulaires suivant la grandeur. Plus ils sont occupés, et mieux c'est pour eux et moins il y a d'anxiété. J'aime être avec eux, j'aime les maintenir, faire des activités, les maintenir dans leur capacité, les stimuler. Et c'est quoi le plus difficile? Leur anxiété, qui n'est pas facile à gérer, les troubles du comportement, l'angoisse, il y a beaucoup d'angoisse. Les résidents peuvent rester dans ces unités sécurisées plusieurs mois, voire plusieurs années. Tout dépend de leur autonomie. L'idée est de prolonger leur séjour au maximum en multipliant les activités. Quand le malade ne peut plus se déplacer, il est alors transféré dans un EHPAD ouvert.